Wow, Jacques, quel plaisir de pouvoir s'amuser avec deux Demon. T'as le sourire, moi aussi j'irai encore parce que c'est incroyable. D'avoir la chance de rouler deux Dodge Demon, c'est une voiture qui n'existe pas nulle part. Il y en a 300 au Canada. Absolument. Et la plupart sont dans des musées, en collection privée, puis on sort pas trop. Nous, on a la chance d'en avoir deux ici et d'avoir pu s'amuser comme des petits fous, il faut le dire, parce que c'est une voiture d'exception. Oui. C'est une pure bête, là. Écoute, d'entrée de jeu, je veux dire merci à Mathieu Laplante de Sainte-Foy et Capital Chrysler d'avoir été assez fou pour nous laisser s'amuser avec ces voitures-là, parce que c'est pas le manufacturier qui nous aurait permis de faire des affaires comme ça. Écoute, c'est une voiture qui a été faite pour la drague. Oui. Juste avant d'avoir tes impressions de conduite, parce qu'on voit que c'est d'une puissance démentielle, là. La voiture peut aller chercher 840 chevaux. C'est sûr qu'il y a des conditions. Hein? Oui. Il faut qu'elle aille rouler un petit peu, un certain kilométrage. Et ça prend aussi une boîte qui vient avec la voiture quand tu commandes la voiture. Et là, tu as la clé spéciale, etc. et toutes les bébelles qui viennent avec. Puis il y a plusieurs primeurs mondiales, dont on dit que c'est une voiture d'accélération 0-100 2,1 secondes. On voit que ça accélère, c'est assez spectaculaire. C'est assez spectaculaire. Et aussi, il y a un système de retenue des freins et d'emmagasinage d'énergie pour lancer. En fait, c'est un système de drague qui n'existe pas dans les voitures de production normale. Puis là, j'ai ma feuille parce qu'il y en a tellement. On va l'oublier, mais il y a un système aussi où, en accélération, on utilise le système d'air climatisé pour envoyer de l'air climatisé directement dans le supercharge. Ouais. C'est assez exceptionnel et évidemment plein d'autres primeurs mondiales dans l'industrie automobile parce qu'on a l'impression que c'est une L4 tout simplement ou encore une SRT8 sans grande modification, mais ça va beaucoup plus loin que ça. Oui, absolument. Quand on débute à rouler avec cette voiture-là, Daniel, je pense que c'est drôlement impressionnant. Premièrement, de monter à bord d'un véhicule qui a cette dimension. Alors, c'est quand même un véhicule, malgré le fait qu'on ait enlevé sur certains modèles l'essière arrière, qu'on ait coupé sur les équipements, etc., dans le but d'allégir un peu le véhicule, c'est un véhicule qui a des performances phénoménales. Et lorsqu'on commence à rouler, quand je suis monté à bord de la voiture et j'ai commencé à rouler avec cette voiture-là, j'ai réalisé toute la performance, la puissance qu'il y avait dans le véhicule. Et au début, on doit prendre, je suis obligé de te dire que j'ai pris à peu près 3 tours là, pour être capable de réchauffer les pneus, réchauffer les freins, etc., pour commencer à vraiment vouloir pousser sur la voiture. Je n'ai jamais été capable de la rouvrir parce que quand tu accélères, tu sais, on sort jusqu'à 800 forces qu'on a sorti environ, ça marquait 802 chevaux dans le tableau. Tu as utilisé 802 chevaux des 840. Oui, monsieur. Alors, quand ça arrive, cette puissance-là, quand l'écurie se réveille puis arrive, je peux te dire quelque chose, c'est que la voiture veut se mettre en travers et puis là, tu as la peur aussi de la perdre en circuit. Alors, c'est une voiture qui est plus à l'aise, exemple, d'aller en ligne droite. C'est la raison pour laquelle on a fait des voitures qui vont sur les circuits d'accélération. Mais en circuit routier, il faut prendre le temps de la dompter. Prendre du temps pour pouvoir la conduire, la sentir comme il faut. Et, moi, j'avais peur ici, là, dans la grande courbe à la sortie, là, si vraiment tu donnes pas... Si tu pèses trop fort, tu peux la perdre carrément. Oui. Puis, mais de l'autre côté, c'est une piste, c'est une voiture d'accélération faite pour l'accélération. Dans la boîte que j'ai mentionnée tout à l'heure, il y a des petits trous qui arrivent avec. Oui. Il y a des petits trous d'accélération qui fait que la voiture est absolument cute. Mais j'ai trouvé, évidemment, les pneus aident, mais j'ai trouvé qu'elle collait quand même. Ça collait beaucoup. Ça collait beaucoup. Et c'est ça qui était peurant au début, parce qu'il y a tellement de puissance. Et puis, c'est bon, on ne veut pas détruire ces voitures-là non plus. Alors, on se laisse aller dans le mur et après ça, on attaque le circuit routier ici à Montmagny. Et à chaque fois, j'essayais d'aller un peu plus loin. Et un coup, j'ai été assez loin, j'ai sorti de piste aussi. Alors, mais en principe, il faut apprendre à conduire cette voiture-là, accélérer, peser sur l'accélérateur en même temps que la voiture accélère. Parce que si tu y vas, t'es certain que t'es parti, et puis tu vas cogner l'avant, l'arrière, etc. Elle doit être parfaitement balancée dans sa ligne pour qu'on puisse accélérer, sinon c'est fini, parti, tu ne la vois plus jamais. Je pense qu'aujourd'hui, moi je vois là, la saleté, les bangs qu'on a faites avec ces voitures-là, évidemment, c'est fait de faire de la boucane, fait qu'on en a profité. D'après moi, les pneus, c'est terminé.
avec le logo Damon, déjà, là, sont dus pour en commander des nouveaux pneus. Mais c'est fait pour ça, là. Ouais. Puis j'adore le caoutchouc collé dans Puis l'arrière. il est vraiment collé. Ah ouais, c'est vraiment spectaculaire. Donc, faut... puis il y a tellement de modes, puis tu en as parlé des modes dans le véhicule, parce que ça prend du temps avant de comprendre la voiture, comprendre les différents modes, le mode d'accélération également. Les propriétaires, moi je vois souvent des propriétaires qui ont des voitures de même qui ont des accidents rapidement parce qu'ils n'ont pas pris le temps de tout comprendre, les éléments, puis de l'étudier correctement. Parce que oui, c'est un Dodge Challenger, on le regarde, mais ils ont vraiment travaillé. Les ingénieurs sont un petit peu fous, eux autres aussi, d'avoir fait une voiture de même parce qu'ils ont fait une bombe extraordinaire qui a l'air d'une voiture, somme toute, à peu près normale, mais ça n'a rien à voir avec ce qui existe. Une L4, c'est puissant, c'est le fun, ça donne une bonne idée de qu'est-ce que peut être le Damon, mais on est ailleurs encore avec le Damon. Je pense qu'au niveau construction de la voiture, tout ce qu'on a retenu, c'est à peu près la coquille. Parce que pour être capable de subir, le châssis, pour qu'il soit capable de subir toute la performance du moteur qu'il y a en avant, on a dû renforcer tout partout. Et on a dû monter aussi des éléments au niveau mécanique qui sont beaucoup plus résistants que sur n'importe quelle voiture ordinaire. Parce que là, elle se refroidit d'elle-même. Tu t'arrêtes et elle continue de se refroidir par le système de ventilation et aussi le système de refroidissement. Donc, la pompe continue de faire recirculer pour refroidir la voiture. La seule chose, il y a deux affaires que j'aimerais que tu me parles. D'abord, le changement de vitesse et aussi les freins. Oui. Bon, écoute, cette voiture-là, au niveau de passage de vitesse, je ne sais pas si dans la programmation que Chrysler ont fait avec cette voiture-là, est-ce qu'ils ont prévu un autre changement de vitesse plus rapide? Parce que j'ai trouvé que le passage des vitesses aux palettes là, était lent et ça ne nous permettait pas de sortir ce qu'on voulait, par exemple, de la voiture au freinage, parce qu'on freine fort, mais en même temps, je me sers du système de rétrogradation de vitesse pour pouvoir me ralentir. Et quand je voulais monter les vitesses à la sortie d'un virage, c'était pareil, c'était la même chose. Je n'étais pas capable de monter la vitesse aussi vite que j'aurais voulu. Alors, comparativement à certaines voitures qu'on a déjà conduites. Cette voiture-là aussi, j'ai trouvé que les freins, pour la rue, c'est extraordinaire, même s'il y a des grands disques. Et j'ai trouvé que ça utilisait beaucoup de freins et ça chauffait rapidement. Alors, le poids de la voiture fait que c'est bien entendu que ça va. Mais on a un petit circuit ici. On a un petit circuit serré. L'autodrome Montmagny, c'est serré. C'est sûr qu'à Mont-Tremblant, par exemple, cette voiture-là... On aurait du plaisir. Oh! On aurait du plaisir. On aurait du plaisir, mais encore là, peut-être qu'au bout de la ligne, les freins souffriraient un petit peu. Mais il ne faut pas oublier que c'est une voiture spécialisée d'accélération. Absolument. C'est ça qui est le point important à analyser et qu'il ne faut pas oublier. Ouais. Mais moi, en tout cas, je trouve qu'on s'est amusé beaucoup avec la voiture. On est chanceux d'avoir eu quelqu'un qui nous a prêté ces voitures-là pour venir jouer avec. Et quand je regarde comment est-ce que la voiture s'est comportée, comment est-ce que c'est après avoir tourné 10, 12, 15 tours autour du circuit et la façon dont on l'a utilisé, on arrive ici dans les pluies, on laisse rouler le moteur au ralenti, ça dort. Il dort. Il dort? Mais quand tu appuies sur l'accélérateur, le son, j'en reviens pas, c'est un son de NASCAR. C'est le son d'un véhicule de NASCAR, carrément. C'est un des plus beaux sons depuis qu'on vient ici. On a eu les GT3 Cup, on a eu toutes sortes de voitures à pu finir, Lamborghini et tout ça. Ça, c'est probablement le plus beau son à entendre. Quand tu t'entends virer les autres, là, tu le vois passer, c'est extraordinaire. Daniel, qu'on le veuille ou pas, nous autres, les V8, au niveau du bruit, etc., ça viendra toujours nous chercher parce qu'on a grandi avec ça, on a vieilli avec ça. Et bien entendu, on arrive maintenant avec des 4 cylindres qui vont avoir des sons tout à fait différents. Alors, on est tout bien d'en profiter le temps qu'ils sont là. Voilà. Alors, Dodge Damon, une exclusivité pour virage. Un véhicule, si vous voulez commander, des fois, Jacques, si t'en veux un, là, si tu veux commander le véhicule, 119 à 126 000 environ là. Une voiture que si vous ne faites pas trop qu'est-ce qu'on vient de faire aujourd'hui, va continuer de prendre la valeur. Fort probablement. Et peut-être même ceux-là quand même. Désolé pour Mathieu. Désolé. Merci, Jacques. Au plaisir.